Les amis, ça c'est le Tesla modèle X-Plaid, le SUV le plus rapide au monde et c'est une giga dinguerie. 3 moteurs, 1020 chevaux, 0 à 100 en 2 secondes 6, 5 mètres de long, 2 mètres de large, 1,68 m de hauteur et 6 places. C'est un giga gros bébé que je teste depuis plusieurs jours et qui m'a fait me dire j'aurais aimé être riche. Le prix de départ de ce beau bébé en version Plaid est de 134 000 €, avec toutes les options comme les sièges beige, ce rouge ultra splendide, le fameux volant yoke et l'autopilote amélioré, coûte en tout 144 000 €. Autant dire que c'est pas à la portée de toutes les bourses, mais si vous comptez l'acheter, croyez-moi, ça vaut le coup. Les finitions, elles sont vraiment impeccables. C'est beau, c'est propre. Chose que je peux pas trop dire avec ma Tesla Model 3 2021. Le pare-brise géant est juste ultra impressionnant. L'intérieur crème est tout bonnement splendide. J'avais déjà essayé l'intérieur noir. J'ai l'intérieur blanc. Mais cette finition crème avec du carbone, ah, il y a un truc, il y a un truc. Et les portes, aïe, 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 aïe. Faut pas que j'ai ça dans ma vie. Hein. Parce que si j'ai ça, vous ne pourrez plus boire. Hein. Vraiment, je vais me la péter comme pas possible. Ça, incroyable. PS, pour les Falcon Wings, même si on est un petit peu serré, n'ayez pas peur. Il y a des capteurs au niveau des portières et au niveau du toit pour éviter que le tout se cogne. Ce ne sont pas des ailes papillons comme on l'entend, mais des ailes de faucon, comme Tesla les appelle, parce qu'il y a une charnière ici pour l'ouverture de la porte, mais une charnière également ici pour plier la portière et que justement, on puisse ouvrir et fermer la voiture dans des endroits un petit peu étroits. Je suis slim, je passe tranquille, mais cette voiture, elle est très grosse, 2 mètres de large, je vous rappelle. D'ailleurs, fun fact, les portes sont motorisées, ce qui fait que les portes peuvent se fermer toutes seules. Du coup, évidemment, quand j'allais à la salle avec cette voiture, je laissais tout ouvert, genre oh là là, j'ai oublié de fermer les portes. Et en fait, quand je m'éloignais, tout se fermait tout seul. Et je regardais un petit peu le regard des gens, un petit peu ébahis. Et ça fait toujours kiffer. Tout ça nous amène à notre sponsor du jour, Rhino Shield, avec leur gourde MagSafe, parfaite pour les gens comme moi qui vont à la salle, mais pas que. C'est une gourde dans laquelle vous allez mettre la boisson de votre choix. D'ailleurs, le mécanisme d'ouverture et de fermeture de la gourde est très bien pensé, avec un système de loquet sécurisé. Mais surtout, il y a un anneau MagSafe sur lequel vous pourrez venir déposer votre iPhone. Et je pense que si vous allez à la salle, vous connaissez cette galère où soit il faut laisser son téléphone par terre parce qu'il n'y a nulle part où le poser, ou alors des fois dans les poches quand on va faire des développés couchés, eh bien le téléphone il tombe de la poche, ça c'est pas ouf. Là vous pourrez le poser sur ce petit anneau MagSafe. Comme vous l'avez vu, l'anneau est orientable, ce qui fait que si vous voulez filmer vos prestations à la salle ou que vous êtes créateur de contenu, cette gourde peut faire office de trépied. Elle est disponible en 2 versions, plastique mat ou alors acier. À savoir que la version acier conserve la température de votre boisson, boisson froide, boisson chaude, si par exemple vous mettez du café ou du thé pour aller au travail. Évidemment, elles sont compatibles avec les coques Rhino Shield MagSafe. Moi, j'utilise la coque transparente Clear Case qui ne jaunit pas et qui me permet de profiter de mon coloris violet intense. Après, sur le site de Rhino Shield, vous connaissez évidemment, il y a plein de designs différents et surtout très personnalisables. Je vous laisse faire un tour dans la description, je vous ai mis un lien avec mon code promo Proctor23 qui vous donne 5% de réduction, profitez-en. Et il est temps de retourner à la vidéo Tesla Model X-Plaid. Comme d'hab avec Tesla, vous avez une petite carte qui sert de clé qui vous permet de déverrouiller le véhicule et de le démarrer, évidemment. Personne ne fait ça en vrai, hein. Tout le monde utilise son smartphone en guise de clé. On s'approche, on appuie, elle se déverrouille, on ferme, on s'éloigne et la voiture se verrouille automatiquement. Comme d'habitude avec l'application Tesla, on peut faire plein de trucs, hein. Regardez tous les contrôles, on peut même ouvrir les portières, on peut klaxonner, etc. pour faire un petit peu peur aux gens qui se rapprochent de la voiture. Et on peut même ouvrir les coffres, parce que oui, hein, chez Tesla, il y a 2 coffres. On a un coffre avant de 183 litres, ce qui permet globalement de mettre 2 valises cabines. Bon là j'ai la petite poussette parce que je suis un papa et mon sac à dos pour le tournage, mais dans ma Tesla Model 3 qui a que 81 litres à peu près, je mets une valise cabine, donc là vous êtes tranquille. Il y a du coffre à l'avant. Le coffre arrière, lui, paraît un petit peu petit par rapport à la taille du véhicule. On est sur 425 litres avec le sous-coffre. C'est important de le préciser. C'est parce qu'on est sur une config 6 places dans le Tesla Model X-Plaid et donc forcément, les sièges arrière prennent un petit peu de place. Par contre, si on vient baisser les sièges arrière, évidemment, on vient doubler la capacité qui arrive à 935 litres. Et gros avantage, c'est que les appuis-têtes se replient pour passer derrière l'assise, ce qui donne un plancher totalement plat. Et là, on est heureux, on est content, il y en a assez. En parlant de rabattre les sièges, les portes Falcon Wings, comme Tesla les appelle, c'est super pratique puisque ça permet de rentrer dans le véhicule sans se cogner
contre le toit. Si on a un bébé, un siège auto et tout, c'est encore mieux. Les parents, vous connaissez cette galère. Au niveau de l'assise, je laisse les petites Falcon Wings s'ouvrir. Écoutez, je fais 1,84 m, j'ai gardé ma position de conduite et pourtant j'ai assez d'espace au niveau des genoux. À l'arrière, il y a un petit écran qui est très sympa, qui est tout nouveau dans la version européenne borderless, qui est génial pour contrôler la clim, pour regarder peut-être YouTube, Netflix pendant que le conducteur roule. Et puis surtout, il y a 2 ports USB-C et 2 portes gobelets pour les 2 passagers. Très bien Tesla. Pour accéder à la dernière rangée de sièges, vous pouvez soit passer au milieu ou alors sur le côté, il y a un petit bouton sur lequel vous venez cliquer tout doucement et le siège motorisé se redresse pour que vous puissiez accéder tranquillou à l'arrière. Je le fais en direct. Bon, 1,84 m, on a un petit peu serré, mais ça fonctionne. Et là encore, on a 2 portes gobelets, sympa s'il y a un petit McDo, et 2 ports USB-C pour recharger ses téléphones. Et pour fermer les portes, c'est tout simple, il y a un petit bouton, on appuie, ciao ciao. À l'avant, on a un tout nouvel écran immense de 17 pouces bord à bord qui a une petite particularité sympa, c'est qu'on peut pivoter l'écran soit vers le conducteur, comme je suis en train de faire, soit vers le passager. Le conducteur, ça peut être très sympa, notamment lorsqu'on est en pleine navigation avec le GPS qui s'affiche sur la droite. Franchement, j'adore. Fun fact, les éléments à l'écran sont totalement déplaçables, ce qui permet d'avoir un truc à son goût. Et vous remarquerez que le système est plutôt fluide. Ça, c'est dû à la puce AMD Ryzen qui est à l'intérieur, qui équipe également les PS5 et Xbox Series X. Et vous pourrez, par exemple, profiter de services comme Steam pour jouer à des gros jeux vidéo directement dans votre Tesla lors des supercharges, par exemple. Maintenant, en ce qui concerne la conduite, c'est gros, c'est large, le rayon de braquage il n'est pas foufou. On va dire qu'en plus je ne suis pas forcément à l'aise avec les gros véhicules comme ça, je suis plutôt berline sportive près du sol. Cela étant dit, c'est quand même fou d'avoir un SUV avec désolé, avec une telle vitesse, c'est incroyable. Je le rappelle, on a quand même 1020 chevaux sous le pied, c'est juste incroyable, à tel point que j'ai l'impression que ma Tesla Model 3 long range, grande autonomie, avec 2 moteurs et 400 chevaux, est genre super lente. Il y a un gap, mais qui est stratosphérique entre les 2 véhicules. Truc drôle, c'est que j'appréhendais le changement de rapport sur l'écran tactile. Je me suis dit, non, c'est pas intuitif, je vais utiliser les boutons. Pas du tout, c'est genre trop bien, je veux ça partout, c'est incroyable. On glisse vers le haut pour avancer, on glisse vers le bas pour reculer, et c'est aussi simple que ça. Par contre, c'est plus le volant yacht qui m'a laissé dubitatif, je dirais. Alors, c'est très joli, ça fait très futuriste. J'adore le design personnellement, mais comme vous le voyez, c'est pas forcément pratique pour tourner. Là, j'ai appuyé sur les essuie-glaces sans faire exprès. C'est pour vous dire à quel point ça reste un volant sensible. Mais c'est un coup de main à prendre. Et dans tous les cas, c'est une option facturée 250 €. Sinon, de série, vous avez un volant classique. Cependant, c'est pas forcément la forme du volant qui m'a dérangé. C'est plutôt la disposition des boutons directement sur le volant. Là, typiquement pour les clignotants, je trouve ça vraiment, mais alors vraiment dommage d'avoir mis ça directement sur le volant, puisque quand on manœuvre, bah, on se perd, etc. Il faut regarder le volant pour activer les clignotants et peut-être que c'est un coup de main à prendre, mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment intuitif. S'ils avaient pu mettre un petit commodo, j'aurais dit bravo Elon. Là, c'est pas bravo, c'est un point négatif. Ce Tesla Model X Plaid avec ses jantes 20 pouces est annoncé à 585 km d'autonomie. Évidemment, ça dépend de votre conduite. Si vous roulez vite sur autoroute, ça consommera plus. Si vous roulez en ville, évidemment, vous aurez plus d'autonomie. D'ailleurs, en parlant de consommation sur autoroute, on est aux alentours des 26 kWh, ce qui fait à peu près 360-370 km d'autonomie sur autoroute à 130, ce qui est vraiment pas mal. Et évidemment, avec Tesla, on profite du réseau de superchargeurs. L'avantage, c'est que contrairement aux concurrents, ça reste 2 fois moins cher. Ici, on a 34 centimes du kilowattheure, alors que chez Ionity, par exemple, on est à plutôt 60 centimes. Donc, on passe du simple au double. Il faut faire les calculs. Et les calculs sont pas bons, Kevin. À 134 000 €, ce modèle X Plaid est clairement un concept car vendu de série. C'est un vrai ordinateur sur roue qui fait rêver par son design, ses performances, ses folies embarquées. Le volant fait rêver, les portières font rêver, la disposition des sièges fait rêver. Je vous ai même pas montré les pare-soleil parce que oui, il y en a. Ils sont rangés sur le côté et ils se déplient. C'est incroyable, on se croirait limite dans un avion. Et c'est ça Tesla, ils ont réussi à rendre l'électrique sexy à tel point que ça
bousculer tout le marché. Et si vous avez les sous-sous, foncez.